Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de l'Anker Astro E5. Alors, je dis présentation puisque tout simplement, on va être entre la vidéo de test et la vidéo de déballage. Donc, on va bien évidemment commencer par la partie déballage. Mais on est entre ces deux aspects, tout simplement parce qu'il s'agit d'une batterie externe. C'est un accessoire pour smartphone, pour tablette, etc. C'est un accessoire donc. Et forcément, on aura moins de choses à dire que pour un smartphone, c'est-à-dire qu'on ne va pas présenter d'écran tactile, il n'y en a pas, on ne va pas présenter de processeur, etc. Donc ça sera un peu plus rapide là-dessus. Donc une vidéo de présentation. Alors l'Anker Astro E5 15000 mAh, on va y revenir sur cette notion. C'est donc une batterie qui vous est présentée aujourd'hui. C'est une batterie qui est la deuxième batterie que l'on teste chez Anker, puisque tout simplement, on avait déjà testé précédemment la fameuse Astro 3, donc qui vient tout juste de sortir, qui est une batterie de 12 000 mAh, donc dans cette fameuse boîte, que je vous avais déjà montré il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on est en face donc de l'Anker Astro E5 15000 mAh, parce que plus gros, c'est toujours mieux. Et là, on a une batterie donc qui est encore plus grosse, 15 000 mAh par rapport à 12 000 mAh. Pour resituer la chose, ça ne veut pas dire grand-chose quand je vous dis comme ça 15 000 mAh. 15 000 mAh, c'est à peu près 7 à 8 fois la capacité de la batterie d'un Nexus 4, que je vais vous montrer d'ici quelques instants lorsque je vais m'en servir pour faire un test de recharge. Donc je vais prendre mon Nexus 4. C'est 7 à 8 fois la capacité de ce téléphone en batterie. Donc énorme. C'est clairement une des plus grosses batteries externes qui existent sur le marché actuellement, si ce n'est à mon sens la plus grosse, parce que j'en ai pas trouvé plus gros. Enfin, j'ai pas trouvé plus gros. Je dis pas que ça n'existe pas, ça se trouve il y a du 20 000, etc. Mais en tout cas, chez Anker, c'est la plus grosse. Et chez tous les concurrents que je connais, c'est effectivement la plus grosse. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. 15 000 mAh. Alors, on va faire le déballage tout simplement. On va déjà regarder la boîte dans un premier temps. Donc sur la face avant de la boîte, on retrouve une vue du dessus de la fameuse batterie, donc Astro E5. Donc ça, c'est le modèle précis. External battery, 15 000 mAh. Donc le tout est écrit en anglais. Vous allez remarquer que en fait, les boîtes de Anker sont toujours écrites soit en anglais, c'est pas soit, c'est plutôt et ou. C'est plutôt et, c'est soit donc et en anglais et en chinois en fait. La marque effectivement est une marque américaine, donc basée aux US, mais dans quelle ville ça je ne sais pas. Mais les produits sont fabriqués en Chine et commercialisés en Chine. Et pour tout vous dire, les produits sont quand même relativement largement commercialisés dans le monde parce qu'on les retrouve en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, donc au UK j'allais dire. On les retrouve dans pas mal de pays. Je vais juste reprendre la petite liste, mais quels sont les différents marchés qui sont couverts? On a les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et le United Kingdom, donc les UK, donc le Royaume-Uni. Alors, Anker, c'est le petit logo. Astro E5 avec un visuel du côté supérieur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de cette fameuse batterie avec deux ports USB parce que vous pouvez recharger deux appareils en simultané. Sur le dessus, du numéro de série, etc. Donc on a la version blanche aujourd'hui. Il faut savoir que la batterie existe aussi en noir. En dessous, on a un peu de spec, notamment les appareils pour lesquels sont compatibles, on va dire, cette fameuse batterie. Donc on sait que c'est des smartphones, des appareils photo, des consoles de jeux de type PSP, de l'iPad, tablette en général, et on a des spécifications. Alors on sait que la batterie a une capacité de 15 000 mAh, qu'elle est soi-disant capable de tenir 500 cycles de recharge-décharge, donc 500 cycles de vie. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. En fait, dans l'absolu, j'ai pas pu les tester. Vous imaginez bien, à 500 cycles, vous avez un moment avant d'y arriver. Elle a un poids de 316 grammes, ce qui est relativement conséquent, et des dimensions qui sont conséquentes aussi. Donc 126 mm par 77 par 24 mm. En gros, elle fait 12,6 cm de long, 7,7 de large et 2,4 d'épaisseur. Mais on va voir ça tout de suite. Et surtout, elle a un input charging rate, ce qui veut dire qu'en fait, elle a un taux de chargement, ou en tout cas un nombre de milliampères-heure de rechargement par heure. Voilà, c'est comme ça que l'on doit s'exprimer là-dessus, de 1500 mAh. Ce qui veut dire que pour une batterie de 15 000 mAh, si elle recharge à 1500 mAh par heure, il vous faut 10 heures pour la recharger en entier. Voilà. Enfin, d'un autre côté, c'est une énorme batterie qui vous permettra de tenir plusieurs jours. C'est pas des heures qu'elle va vous donner en autonomie sur votre smartphone. C'est des jours entiers, voire même en semaine. Parce que 7 à 8 fois, c'est quand même assez conséquent. Quand même. Alors, je retire le petit fourreau, j'accède dans la boîte. Alors, vous remarquerez qu'une fois de plus, c'est le même packaging que celle du Astro 3 que je vous avais montré précédemment. Si ce n'est une question de taille, la batterie est plus grosse encore, donc forcément, la boîte est aussi plus grosse. Alors, à l'intérieur de la boîte, le tout est très bien packagé. Je félicite Anker parce que c'est vraiment bien fait. On retrouve la batterie, un petit papier bulle pour protéger
la batterie pour éviter qu'elle ne bouge dans la boîte, donc ça la cale. Thanks for choosing Anker, merci d'avoir choisi Anker. Ok, c'est écrit en anglais. À l'intérieur de la boîte, on retrouve, alors cette fois-ci je ne ferai pas le fail, c'est un adaptateur non pas pour un quelconque matériel de marque sud-coréenne que j'avais indiqué sur la vidéo précédente, mais c'est un adaptateur pour iPhone 4 par exemple, ou ancien iPad. C'est l'ancien connecteur de tablette et d'iPhone avant le connecteur Lightning qui existe désormais chez Apple. Voilà. Donc il y en a un, c'est un adaptateur. Donc il y a le câble USB, micro USB qui va vous permettre de recharger un appareil depuis la batterie. Donc c'est un câble qui va charger l'appareil depuis la batterie vers un smartphone. On va l'utiliser pour ça notamment, avec le Nexus 4 que je vais vous montrer d'ici quelques instants encore. Et c'est aussi ce qui permet de recharger à l'inverse la batterie avec le câble, puisque la batterie se recharge en micro USB. Alors on a aussi un autre adaptateur. Ah bah pour le coup vous voyez ça c'est un Samsung. Donc comme quoi les deux la dernière fois j'avais pu me tromper, hein, les deux sont extrêmement proches quand même. Hein. Sauf qu'il y en a un qui est écrit Samsung. C'est assez rigolo. Il n'y a pas écrit Samsung, hein. Il y a écrit Samsung. Hein, il manque le G. Ok, bon, voilà, c'est la petite rigolade. C'est pas ça qui rend l'accessoire moins fonctionnel, j'imagine, ça doit marcher pareil. Je sais pas si c'est pas pour une raison de protection de marque, de copyright, qu'ils n'ont pas pu mettre le G, donc ils ont été obligés de mettre Samsung. Ou alors sinon c'est une sacrée boulette. Hein. Bon, enfin bon, allez, ça changera pas la fonctionnalité de la tablette, enfin du câble vers une tablette par exemple. Et puis bon, ce fameux adaptateur iPod. Alors, sur la version en plastique, on retrouve la batterie emballée dans un petit sachet plastique. Le tout est soigneusement emballé, hein, vous le voyez. Alors pour info, lorsque vous commandez la batterie, parce que vous pouvez la commander, mais uniquement sur Amazon, Amazon.fr, Amazon.com, ce que vous voulez comme point, etc. Lorsque vous achetez donc la batterie sur Amazon, elle arrive dans cette boîte bien sûr, comme je suis en train de vous la montrer. La boîte elle-même est protégée par un sachet plastique. C'est pour vous dire à quel niveau de maniaquerie sont les mecs d'Anker derrière, parce qu'ils protègent même la boîte. Et la boîte qui est dans son sachet plastique est emballée dans une autre boîte fournie par Amazon. Donc la boîte elle-même, elle est hyper protégée. Donc outre le matériel qui est déjà protégé dans la boîte elle-même est protégée. C'est un truc de dingue. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand ça arrive chez vous, c'est hyper propre, hyper impeccable. Et c'est même un truc que vous pouvez offrir. Ça commence à faire un joli petit cadeau. Je vous ai pas évoqué le prix de la batterie. Il faut que je le fasse tout de suite avant de l'oublier. C'est une batterie qui normalement vaut 55 € sur le site d'Amazon. Je vais vous donner ça précisément, 55,99 €. Il faut savoir qu'elle est régulièrement en promo. On est en août 2013 lorsque je fais cette vidéo et la batterie est actuellement à 43,99 €, frais de port inclus. Donc c'est pas si cher que ça pour une batterie de 15 000 mAh. Alors, bon là j'ai extrait la batterie. Elle est proposée donc ici en version blanche, donc c'est la version contest. Elle existe aussi en noir, toujours avec ce bandeau en plastique qui y fait imitation aluminium. Sur le côté, on a donc le connecteur de input qui est donc le connecteur de charge qui va vous permettre de brancher le câble micro USB, donc qui va vous servir à charger la batterie elle-même. Sachant que vous l'aurez remarqué dans la boîte, il n'y a pas d'adaptateur secteur, donc voilà, le constructeur Anker a supposé de cette idée que vous aviez déjà un adaptateur secteur avec votre téléphone, que vous n'aviez pas besoin d'en avoir un autre, ce qui lui permet de réduire le prix de client. Voilà. Le prix de fabrication et le prix client nécessairement. Donc voilà, c'est avec ça que vous rechargez votre batterie. Je vous déconseille de la recharger autrement que sur un secteur, tout simplement parce que si vous la mettez sur un ordinateur portable, il faut savoir que la vitesse de rechargement sur un ordinateur portable, par exemple un ordinateur tout court en USB, est extrêmement lente, dans le sens où le courant électrique qui est donné par l'USB est très très faible sur un ordinateur. Donc forcément, il vaut mieux utiliser un adaptateur secteur. Bon. Donc ça c'était pour vous dire la recharge. Ensuite pour l'output, c'est ce qui va c'est ce qui va vous permettre donc de recharger votre smartphone avec votre batterie. Vous le branchez dans l'autre sens. Alors vous avez un 2 ampères et un autre 1 ampère. C'est tout simplement la vitesse, la force, en fait l'ampérage tout simplement, avec lequel vous allez pouvoir recharger votre appareil. Alors je vous déconseille de mettre 2 ampères sur un smartphone peut-être un peu fragile. Mettez-le sur 1 ampère seulement pour éviter toute bêtise. Et vous allez pouvoir constater que aujourd'hui, alors vous allez pouvoir constater que la batterie est en train de recharger. Alors hop, j'appuie sur le bouton, voilà, que ça recharge bien le Nexus 4. Vous voyez, il y a un petit éclair qui est apparu au plein milieu de la pile qui sert en fait à symboliser l'autonomie du Nexus 4. Voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer l'application concrète effectivement de la batterie, hein, comment on recharge quelque chose. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire qu'on a un câble, on le met dans un sens pour recharger la batterie et on le met dans l'autre sens pour recharger un smartphone ou une tablette.
Alors, ici, il y a une petite LED, en fait, qui sert de LED, de lampe torche, quoi. Alors, le problème, voilà, c'est un appui long. Un appui long sur le bouton on-off vous permettra d'allumer la LED, et donc de vous en servir comme lampe torche. Ah, ça balance quand même pas mal, hein. Bon, c'est une petite fonctionnalité gadget, mais elle est proposée sur la batterie. Et alors, pour l'éteindre, comment je fais? Voilà, appui long, encore une fois de plus. Alors, vous l'avez vu, ici, on a une petite LED bleue qui sert ni plus ni moins qu'à indiquer, en fait, c'est un témoin de charge. C'est pour vous dire quelle est la capacité de l'autonomie qui reste dans la batterie elle-même. Voilà. Alors à l'intérieur de la boîte, on continue, on retrouve le fameux berceau en plastique, au-dessous duquel on retrouve un sachet. Ce sachet en fait est le sachet dans lequel vous allez pouvoir glisser la batterie pour la transporter. Alors c'est pas vraiment pratique à transporter, c'est pas ça qui va vous aider à la transporter, hein. Finalement vous allez toujours devoir la mettre dans un sac à dos ou autre. Ça c'est pas vraiment un sac, c'est un sac de transport certes, mais c'est plutôt destiné à éviter que la batterie ne se raye, parce qu'elle est vraiment... c'est un bel accessoire, mais surtout il est en plastique verni, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il prend les rayures. Donc pour éviter que l'accessoire ne se raye bêtement lorsque vous le transportez dans un sac à dos par exemple, eh bien vous avez un petit sachet de protection avec ce petit bouton, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais cette petite dragonne, voilà, ce petit fermoir qui permet de bien serrer la pochette. Voilà. Ok, donc vous avez le sachet qui est fourni avec la batterie, voilà, et vous avez une petite documentation. Et à l'intérieur de la boîte, tout au fond, on retrouve le site, en tout cas la mention du site internet d'Anker. Il faut savoir que Anker, c'est pas anker.com, c'est ianker.com. Je pense qu'ils ont eu du mal à avoir le anker.com tout court. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve aussi un petit instruction manual, donc un petit guide d'utilisateur. Bon, vous l'avez vu, hein, l'utilisation d'une batterie, c'est pas très compliqué. Vous avez aussi ce fameux récapitulatif du témoin de charge. Quand on a 4 LED qui sont allumées, c'est que la batterie est à fond. Quand on en a plus que 3, c'est qu'elle est à 75%. Jusqu'à 99%, 2 c'est qu'elle est entre 50 et 75% de l'autonomie, et lorsqu'elle est à un témoin, ça veut dire qu'elle est entre 25 et 50, et lorsqu'elle est à moins d'un témoin, ça veut dire qu'elle est à 25% ou moins. Voilà, donc c'est le témoin de charge. Bon, il n'y a pas grand chose à vous dire, hein, c'est un manuel d'utilisateur, mais ouais, bon, voilà quoi. On retrouve également une carte de garantie, voilà, donc votre batterie est valable et garantie selon Anker 18 mois, c'est ce qui est écrit dessus. Voilà, et pour contacter donc Anker et profiter de votre garantie, donc, eh bien, vous avez une adresse email. Sachant que chez Anker, j'ai l'impression qu'ils savent parler français, parce que j'ai déjà échangé avec eux en français. Alors même s'ils ne savent pas parler français, en tout cas, ils savent utiliser Google Translate, donc ils savent s'adapter. Et on a une petite carte qui est Join Your or Power User Program, avec mon très bon accent anglais, encore une fois de plus. C'est bénéficier de prêts gratuits d'appareils, voilà, j'allais dire de téléphone, mais pas du tout. Bon, tester des produits, etc. Anker est une marque qui est très communautaire, dans le sens où ils écoutent beaucoup leurs utilisateurs. Donc, déjà, ils profitent pas mal de vos avis, de notre avis, même du mien. Vous voyez, là, je suis en train de faire un test, mais je suis certain qu'ils vont écouter ces avis que je suis en train de donner, notamment sur la présentation, etc. Et ils vont forcément écouter le vôtre. Donc ils sont très à l'écoute de tous les conseils, toutes les recommandations que vous pouvez leur faire. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, presque de test, hein. C'est une vidéo de présentation de l'Anker Astro E5, une batterie de 15 000 mAh. Alors pour faire un récapitulatif, pour parler un peu plus français, de ce que l'on retrouve dans la boîte, donc on a un petit peu de guide, un petit peu de notice, on a un petit sac, le tout est posé sur un berceau, on a 2 connecteurs, un pour iPod, iPhone 4, et un câble micro USB et un autre connecteur pour Samsung, et on a la fameuse batterie, et bien voilà, qui effectivement est un peu lourde, hein, 316 grammes, c'est son poids, elle a des dimensions qui sont relativement conséquentes, hein, voilà, on le regarde, à peu près 3 fois l'épaisseur d'un Nexus 4, à peu près les mêmes dimensions en longueur-largeur, mais d'un autre côté, voilà, c'est une batterie qui va donner jusqu'à 8 fois la charge à votre smartphone, 3-4 fois la charge à votre tablette. Donc c'est costaud, c'est vraiment une grosse batterie quand vous êtes en déplacement, ce qui est relativement fréquemment mon cas. Lorsque vous prenez par exemple, alors vous le savez, je suis motard, et vous utilisez votre téléphone en mode GPS et que ce dernier ne tient pas plus d'une demi-heure en GPS, ça fait toujours du bien d'avoir une batterie externe qui vous permet d'avoir le jeu supplémentaire pour bien tenir la charge, en tout cas dans vos déplacements, et ne pas vous lâcher en plein milieu de votre trajet routier, par exemple pour un motard, ou lorsque vous êtes en train, en plein visionnage de film, au bout d'une heure et demie, la batterie coupe en général, là vous tiendrez 3 heures, 4 heures, enfin la durée de votre trilogie du Seigneur des Anneaux par exemple, qui dure 9 heures, presque 10 je crois. Donc voilà le genre d'utilisation de l'Anker, et franchement c'est un beau produit, c'est bien fait, c'est bien assemblé, il n'y a pas de jeu dans les éléments, voilà, on sent qu'Anker est une marque qui a le soin du détail et qui apporte une attention toute particulière à la qualité des produits.
Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo de présentation entre le test et le déballage de l'Anker Astro E5. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao.